Bonjour chers amis de l'astrologie, je m'appelle Michel Clara et je suis astrologue depuis plus de 40 années. Je suis la conceptrice de Kit Astro, la formation simplifiée avec accompagnement pour le débutant. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir le thème astral, sa carte du ciel, son zodiaque, ses planètes et ses maisons, les premiers acteurs du jeu planétaire. Dans les formations actuelles, on demande d'apprendre l'astrologie avec des cours, des corrigés, des devoirs à faire, peu ou pas de contact, avant d'apprendre à faire son thème astral. Moi, c'est l'inverse que je propose. Je vous propose d'apprendre à faire votre thème astral avec accompagnement en parallèle de l'astrologie. C'est bien plus attrayant et bien plus simple. Quoi de mieux comme exemple que votre thème astral, surtout commenté par une professionnelle. Et puis vous savez, l'accompagnement, c'est un atout précieux. L'accompagnement favorise les progrès, développe l'esprit astrologique et également la capacité analytique. Maintenant, voyons quelques notions du thème astral. Alors pour monter un thème astral, il faut les coordonnées de naissance, date, lieu et heure de naissance. Avec ces coordonnées, on établit une carte du ciel représentée par un zodiaque. Le zodiaque 12 signes. Tout le monde connaît les noms des signes, les béliers, gémeaux, verseau, d'accord. Dans ce zodiaque, on répartit 10 planètes, les 10 planètes du système solaire, et 12 maisons que l'on calcule avec les coordonnées de naissance. Alors là, je voudrais ouvrir une parenthèse en ce qui concerne le zodiaque. Je vous présente le zodiaque de Kit Astro, de la formation Kit Astro. Vous allez peut-être être étonné de voir un zodiaque comme celui-là, parce que vous êtes plus habitué avec ça, la carte du ciel comme ça. Mais moi, je vous avoue que la carte du ciel, je l'ai toujours trouvée difficile à décrypter et à lire. Alors, pour simplifier pour mes débutants, je suis allé rechercher dans les vieux cartons, disons, enfin, un zodiaque comme le faisaient nos ancêtres, c'est-à-dire un zodiaque à plat, avec tous les signes les uns derrière les autres. Voilà. Un zodiaque renseigné, gradué de 0 à 360 degrés. Là, je ne l'ai pas noté, mais bon, 0 à 360 degrés. Alors, pourquoi? Parce que, imaginez, quand vous avez ce zodiaque sous les yeux, naturellement pas dans ces dimensions-là, quand vous avez ce zodiaque sous les yeux, en un clin d'œil, vous avez la position de vos planètes, de vos maisons, et c'est très facile à lire. Bon, maintenant, je referme la parenthèse. Voyons les planètes. Alors, les planètes, il y en a 10. Elles ont chacune des caractéristiques plus ou moins favorables, bien évidemment. Moi, je conseille au début, comme ça, parce qu'il y a beaucoup de choses à retenir quand on débute, de retenir un qualificatif par planète. Parce que quand même, les planètes, il y en a 10, et alors on s'en met plein la tête au début comme ça. Alors déjà, un qualificatif par planète, c'est déjà pas mal. Hein. Alors, pour retenir le qualificatif de la planète, avec l'exemple de Vénus, on dit Vénus c'est la planète de l'amour ou c'est l'amour. Non, je vous dis plutôt, c'est une petite astuce astrologue, je vous dis, dites Vénus évoque l'amour. C'est très important de faire ce petit rajout parce que pour l'analyse après, ce sera beaucoup plus facile. Alors, Vénus évoque l'amour, le Soleil évoque le rayonnement, la Lune évoque la sensibilité, Mars évoque l'action et l'énergie, et là, comme ça, jusqu'au bout des 10 planètes. Bon, dans la formation dont je vous parle, vous avez le mode d'emploi très bien détaillé avec tout ça. Bon. Alors, il faut savoir que chaque planète est le maître d'un signe. Par exemple, si je prends le Bélier, le maître en rouge, c'est Mars. C'est pour ça que j'ai fait une différence. Le Gémeaux, le maître est Mercure. Le Lion, c'est le Soleil.
Balance, c'est Vénus. Le taureau, la lune, le cancer, c'est la lune. Voilà. D'accord? Donc, la planète est maître dans le signe. Ça veut dire que toute planète qui vient se placer dans le signe reçoit des influences du maître. Alors, je vais vous donner un exemple. Vous êtes né sous le signe du bélier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment de votre naissance, le soleil était dans le signe du bélier. Quelque part, tout dépend du jour. Hein. Alors, ça donne quoi comme action? Mars, le maître du bélier, Mars, l'action et l'énergie, va envoyer au soleil des influences d'énergie et d'action. On sait tous que les béliers sont des gens énergiques, actifs, avec des qualités de chef, sujets un petit peu aux colères, coup de tête. Enfin, voilà, vous voyez. Hein. Je prends un autre exemple. Bon, à la naissance, je parle de la naissance, Vénus était aussi dans le bélier. Elle était dans le bélier. Hein. Bon. Vénus, qu'est-ce qui se passe? Mars, le maître du bélier, va envoyer des influences à Vénus. Vénus, qui est la planète de l'amour et de l'harmonie, elle n'est pas très à son aise avec des influences de Mars énergiques et actives. D'accord? Qu'est-ce que ça va faire? Ben, ça va nous donner des informations sur vos prédispositions affectives, puisqu'il s'agit de Vénus. Et ça va se traduire, hein, quand on sait bien traduire son thème astral, ça va se traduire par des amours passionnés, de courte durée, des coups de cœur. Voyez? Il faut bien avoir en tête que le maître du signe envoie ses influences, qui lui sont propres, à la planète qui se trouve dans le signe. Voilà. Alors maintenant, parlons des maisons. Les maisons, il y en a 12. 12, calculées, je vous l'ai dit, avec les coordonnées de naissance. Alors, le point de départ, c'est la maison 1. Le point de départ, c'est l'ascendant. L'ascendant, on dit, ah ben j'ai l'ascendant, d'accord. L'ascendant, c'est la maison de la personnalité. La maison 2, c'est la maison de l'argent. La maison 3, c'est la maison de l'entourage. La 4, c'est le foyer. La 5, c'est la maison des amours. Et on avance. La 10, c'est la réussite professionnelle. Jusqu'à 12, la maison des difficultés. Alors, on va prendre des exemples, parce que moi j'aime bien prendre des exemples, on comprend plus vite. Prenons l'exemple d'une personne qui, à la naissance, avait son point de départ, c'est-à-dire son ascendant, en Capricorne. Paf, ici. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer par rapport à sa personnalité? Saturne va envoyer des influences, ses influences, à la personnalité de la personne. D'accord? Alors Saturne, bon ben vous le saurez, Saturne c'est la durée, c'est un peu lourd, c'est les choses qui avancent un petit peu lentement, mais c'est aussi la stabilité. Quelqu'un qui est ascendant Capricorne, alors comment ça va se traduire? Ben, ça va se traduire par une personnalité un peu solitaire, qui aura des moments de tristesse, des petites difficultés d'épanouissement. En général, on ne réussit pas quand on est jeune, quand on est signe du Capricorne ou Capricorne. Mais c'est sur le tard. Mais quelqu'un du Capricorne, c'est quelqu'un de stable. Quand le Capricorne donne son avis, donne son accord, c'est pas pour 3 jours, c'est durable. Puisque c'est Saturne, et Saturne, le qualificatif de Saturne, c'est la durée, le temps et la durée. Vous voyez? Alors maintenant, on va prendre une autre maison, la maison 2, puisque c'est la maison qui intéresse l'argent, c'est la maison de l'argent, l'argent ça intéresse tout le monde. Alors, prenons le cas de Mars à la naissance qui se trouve dans la maison 2. Je ne parle pas du Mars qui est le maître du bélier, ça c'est une chose. Je parle de Mars à la naissance qui se trouve dans la maison 2, la maison de l'argent. Comment croyez-vous que ça va se traduire?
Mars va apporter, non, Mars va apporter quoi? Puisque c'est l'énergie et l'action, ben, va apporter du mouvement dans les finances, puisque la maison 2, c'est les finances. L'argent va rentrer, l'argent va sortir, l'argent va rentrer, l'argent va sortir. Je ne vous dis pas que c'est le manque d'argent, je vous dis du mouvement dans les finances. Maintenant, retirons Mars et mettons Vénus à la place, en maison 2. Je vous vois sourire et vous avez raison. Vénus en maison 2 va protéger les finances, les rendre harmonieuses. Il n'y a pas de souci dans ce domaine-là avec Vénus. Allez, enlevons Vénus, mettons Jupiter. Jupiter, elle est plus favorable que Vénus. C'est la chance et l'expansion. Imaginez un Jupiter dans la maison de l'argent. Hein? C'est bien ça, non? D'ailleurs, un Jupiter en 2, comme on dit dans le jargon, c'est un des premiers signes de la richesse. Alors maintenant, un dernier exemple. On enlève Jupiter, on met Saturne en maison 2. Saturne, les difficultés, le temps, la durée, eh bien, voilà une personne qui va avoir des difficultés dans les finances. Et comme c'est à la base, c'est-à-dire c'est la photographie de naissance, ce seront des difficultés récurrentes, des fins de mois difficiles. Alors, j'attire l'attention en disant, c'est à ça que ça sert un thème astral. Ça sert à se connaître. Si on sait que on a un aspect de Saturne en 2, c'est-à-dire dans les finances, eh bien, il ne faut pas s'élancer à faire des crédits ni des dépenses, puisqu'on sait qu'invariablement, il y aura des difficultés. Si on sait, on peut agir, on peut prévenir. Ben oui. Alors le thème astral, c'est énorme pour développer la connaissance de soi, pour connaître ses atouts, pour prévenir un petit peu de ses fragilités. Alors, pour finir, voyons le langage des astres, des planètes. Moi, je dis que les planètes se parlent. Que se disent-elles? Sont-elles bien placées? S'envoient-elles de bons aspects? Alors ça, c'est un sujet que je développerai dans ma prochaine vidéo. En attendant, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci également de m'envoyer vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas, selon la formule consacrée, de liker et d'agiter la cloche. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.